Salut les gens, c'est Anakin 68 et non pas machin là. Anakin 68 pour la vape, toujours pour la vape et encore pour la vape. J'avais prévu à l'origine de vous parler de la mort du Dai dans les boutiques clonées. Au diacétyl, mais j'y comprends rien à rien, et deux, je crois que j'en ai un peu rien à branler aussi, donc je vais plutôt vous parler de ma vape. Voilà, ça fait un moment que je suis pas venu vous parler de ma vape à moi, la dernière fois j'avais présenté des modèles et tout, patati patata. Alors, histoire de vous remémorer un petit peu le truc, il y a quelques semaines de ça, voyez-vous, je vapais encore sur ce type d'atomiseur. Alors j'ai en dessous un magnifique Provari V1, oui, c'est la Bugatti de la vape quand même. Donc tirage serré, jugement dernier, 26 mg, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et depuis samedi dernier, dis-moi Tipoc, c'est pas vrai que c'est Tipoc que j'aurais pas acheté. Tintin. Ouais, j'ai acheté un TFV8, ouais, moi. Je suis passé de 26 mg en tirage hyper serré, parce que bon, le Russian, voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 10 ans dans la vape ne peuvent pas connaître, ou au moins les moins de 5 ans, facilement. Un tirage méga aérien. Voilà. Alors, j'en suis pas encore à faire des nuages de malade. Peut-être qu'à un moment donné, je passerai vraiment du côté obscur de la force ou du côté obscur de la farce. Mais ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que voilà, ma vape, elle a complètement changé ces derniers temps. Et pour ça, je vais remercier quelques personnes. Alors, tout d'abord, mon ami Diplo, qui m'a envoyé ce fabuleux liquide. Voilà, The Diplo. Donc je vous remettrai un lien que j'oublierai de mettre. Donc vous aurez qu'à me demander dans les commentaires où est-ce qu'on peut en trouver. Ça a le goût d'abricot, de pêche de vigne et de crème fraîche, si je me souviens bien. Mais il va encore gueuler dans les commentaires que je l'ai décrit comme une patate. En plus, il faudrait le laisser stepper ça. Moi, je le laisse stepper à peu près ça, tellement j'en peux plus. Mais à aujourd'hui, j'en ai pas un tank, j'en ai pas 100 millilitres. Non, j'en ai 1 litre. Et oui, 1 litre complet de Diplo, parce que c'est super fameux. Et puis c'est tellement fameux que voilà, mais peut-être je dirai après. Ensuite, deuxième personne à plugger, mon ami Clément. Le bûcheron, eh oui, super chaîne le bûcheron, de la revue, du live, des conneries, tout un tas de trucs sur la chaîne du bûcheron, allez le voir. Je vous aurais bien mis le lien aussi, mais en même temps je suis une vraie quiche pour mettre des liens. Donc si vous cherchez The Bûcheron, vous trouverez mon bûcheron qui m'a gentiment envoyé cette box, donc j'ai complètement bouffé le nom. Je sais que c'est une box clone de Sigalei, je crois que c'est la box, c'est une 200 et quelques watts de Sigalei, donc c'est une box clone, parce que les clones on s'en bat les couilles. Je vous rappelle, vous êtes sur une chaîne où on n'en a rien à foutre des clones. On pourrait faire le débat éventuellement, comme dit toujours mon ami Pascal, clone, pas clone, die, pas die, mais on s'en bat les couilles. Et dessus, je me suis utilisé un Melo 2 que j'avais acheté en 1927, que j'utilisais pas parce que du 26 mg en tirage Nespi direct, Tessera, tu m'en diras une nouvelle. Moi, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'avais essayé sur ma Target 75 watts Vaporesso. J'ai pris grosse barre comme ça en 26 mg et ici, j'ai tout vomi. Et voilà. Pour plus compliqué que ça, donc ça, tu marches, ça fonctionne ça, mais bien. Ça fonctionne très bien, ça. Alors, ça c'est très bien, impeccable. Et donc, la semaine dernière, il est temps de passer un cran au-dessus parce que j'ai fait un court passage, voyez-vous, par ceci. Alors, j'ai plus de box pour le mettre dessus, du coup, j'ai l'air d'un con. Enfin, si j'ai encore une box, j'ai encore ma belle 75 watts que m'avait envoyé mon Sébastien Sirier, revue liquide, Seb et les Vapes, pardon, allez y faire un petit tour. Remarque, oui, ça doit rentrer, ça dessus. Ah ben non, ça rentre pas, c'est du 25, je suis con. Bon, c'est pas grave. Donc, Subtank Maxi, envoyé par mon Diplo aussi, donc, mon Diplo, je te fais vraiment d'énormes bisous, câlins, tout ce que tu voudras bien, parce que ce mec a quand même complètement révolutionné ma vape, voyez-vous. Tirage serré, 15-20 watts à tout péter. Maintenant, me voilà avec un tirage aérien à 50 watts, enfin c'est un truc de dingue, quoi. Je me suis acheté donc cette box Alien. Oui, j'achète tout, moi, parce que je suis reviewer low cost. Je vous rappelle d'ailleurs, je ne suis pas reviewer du tout. Et la semaine dernière, je dis bon allez, tant pis, je passe du côté obscur de la farce. J'ai commis l'irréparable et j'ai commandé un TFV8 Baby The Beast, voyez-vous, chez mon ami Franck, de chez Vaposite, voilà,
que je vous conseille. Hein. Bon, il est très barbu, il est très conseillé, il a une barbe, la plus belle barbe de la vape, quoi. Et le TFV8, c'est fabuleux ce truc-là, c'est fabuleux. Fabuleux. Alors, je vais pas vous en faire une revue technique, parce que je suis une vraie cloche, et je vous dis, je sais pas du tout comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que en résistance prémontée, dans la boîte que voici, hein, donc boîte qui mesure 17 cm de haut sur 15 cm de large avec des... Non, on s'en bat les couilles, hein, m'en fous des unboxings. Dans la boîte, il y a une résistance en 0,15, une résistance en 0,25 et un plateau RBA, donc comme celui-ci, vous voyez que j'ai cotonné tout à l'heure, j'espère que je ne l'ai pas cotonné comme une bouse, hein, qui est déjà prémonté avec un double coil. Donc là, je vape, voilà, j'ai tout pété, mais bon, je fais mes vidéos en live, hein, en direct, hein, je fais mes cascades moi-même. Donc là, je vape en 0,23,5, 0,235, donc 0,25, hein, c'est celle-là, 50 watts, très bien, impeccable. Donc c'est génial parce que ça fonctionne tout seul, hein, parce qu'il y a les newbies qui démarrent dans la clope électronique, connaissent rien, et puis il y a les newbies, voyez-vous, de l'aérien, du TFV, des gens comme moi. Moi je sais pas comment ça fonctionne les trucs, hein. Et ben ça c'est vachement bien parce que on ouvre le bousin, on met une résistance, on referme le bousin, on remplit et hop roule ma poule, au bout d'un moment ça vape. Donc ça c'est le premier truc que j'adore. Bon, pareil, je vais pas vous faire un cours sur l'airflow, je dirais simplement parce que je l'ai découvert par moi-même. Alors les vieux me disent pas t'as qu'à nous demander patati patata et tout. Non, faut bien que je découvre deux trois trucs tout seul quand même, je ne même pas aussi con que ça. Au niveau de l'airflow, si il est complètement ouvert à l'effet de la vapeur, hein, voilà, ça fait plein de vapeur. S'il est un petit peu fermé, alors me demandez pas comment, mais je dirais un petit peu, voyez-vous, fait toujours de la vapeur, mais n'a plus de goût. Vous voyez, t'as un petit peu plus de goût. Voilà. Ferme un petit peu, plus de goût, ferme un petit peu. Alors, ferme pas tout, parce que il va rien aspirer du tout. Hein. Mais s'il ferme un petit peu. Donc résultat, je ferme, allez, on va dire un petit quart. Je sais pas si vous arrivez à voir. Hein. Vous voyez le bordel de merde, il est là quand on le tourne, voilà. Hop là. Donc je ferme juste un petit quart. Et bon, le TFV8, il est quand même préconisé à beaucoup plus de watts que ça. Je crois que c'est 60, entre 60 et 90, quelque chose comme ça. Moi, 50 watts, je m'y retrouve. Hein. Vous voyez, 50 watts, ça marche du feu de Dieu, c'est très bien. Que vous dire d'autre? Alors, il y a des bordels de merde aussi qui sont prévus. Alors, putain, je sais pas ce que j'en ai bouiné. Je l'avais là il y a 2 minutes. Voilà, vous savez, les ronds comme ça au coup de chouk. Hein. Donc, c'est pour mettre autour, si le bordel il tombe de lui-même, ben, que ça, le Pyrex il pète pas parce que c'est du Pyrex. Dans la boîte, il y a un Pyrex de remplacement. Il y a un autre Pyrex parce que si on met le plateau reconstructible, voyez-vous, et ben, c'est un Pyrex plus grand. Donc, quand j'aurai fini cette vidéo, je vais le changer. J'ai pas voulu le changer avant parce que je me suis dit, si je le change puis que ça marche pas, je vais pas l'air con. Donc, je le ferai après. Hein. Donc Franck, j'espère que tu regardes cette vidéo parce que si je m'en mêle les pinceaux, je vais peut-être t'appeler pour te demander comment ça marche. Ça consomme pas tant que ça. Moi, je pensais qu'un TFV, un TFV 4, 8, 12, tout ce qui est marqué derrière, enfin, des quantités, mais je fais pas non plus des gros nuages et tout. 50 watts, c'est plutôt une vape apparemment plutôt cool. Donc, ça consomme pas tant que ça. Il y a pas de, voilà, quoi, ça consomme moins que cette saloperie, par exemple. Vous voyez, le Mélo 2, hein, je trouve que ça croque beaucoup plus en liquide que, et alors, il y a un truc qui est fabuleux avec ça, mais vraiment fabuleux, et ça il faut le dire, Agadé, comme dirait l'autre, le remplissage. Alors ça, nom de Dieu, quand on arrive d'un monde comme le mien, si vous voulez, on s'est fait chier pendant des années, bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'après tout, j'avais qu'à m'y mettre plus tôt, hein, avant que tu verrouilles un peu, hein. Mais quand on arrive d'un monde, si vous voulez, où pour recharger son atomiseur, il faut avoir un petit tournevis tout le temps sur soi, il faut dévisser la vis, et la vis, elle tombe tout le temps partout, donc on est là à paniquer en permanence, machin truc. Là, c'est fabuleux parce que, voilà, on se balade avec sa box, son bateau. Alors, au niveau de l'autonomie, ben, ma foi, bon, alors, les mecs, ils disent un jour et demi, 2 jours, c'est au moins, t'es sûr que la journée avec 2 fois 18, 650, tu t'en sors, et tu te balades avec ta bouteille de liquide. Et puis, c'est tout. Voilà, tu te balades avec rien d'autre. Tu te balades à peine avec des Kinex parce que moi je m'en sers depuis samedi comme un bourrin, mais je vais en parler un petit peu après. Je m'en sers depuis samedi comme un bourrin, ça fuit pas cette histoire.
C'est ça qui est génial. Alors bon, je l'ai pas baladé comme ça non plus, hein, mais en même temps, quel intérêt? Je veux dire, il est rare que ta box, ton setup, ton atto, ton machin, tu mettes tout à l'envers. Hein. Quoi qu'il arrive, me dites pas, hey, quand je le mets comme ça fuit. Ouais, évidemment, c'est comme un verre, tu le mets comme ça fuit. Donc complètement con. Mais ça fuit pas. Ça fuit pas des airflows, ça fuit pas. Alors, il y a un peu de suintement. Je vais pas faire un procès à Vaposite pour ça, hein, mais il y a un peu de suintement au niveau du drip tip, comme à peu près 99,98% des clubs électroniques, hein, parce que celui qui n'est jamais suinté du drip tip me jette la première pierre, m'étonnerait, hein, ou alors vous mettez une clope dedans, puis vous fumez une clope, et vous dites, ah, vous avez vu, je vape, et ça suinte pas, hein. On me la fait pas à moi. Et puis, quand on décapsule le bordel de merde, vous voyez, ici au niveau du joint blanc, bon bah bon, des fois, oui, il y a peut-être une petite goutte. Enfin voilà. Mais rien à voir avec tous ces atomiseurs qui me pissent dessus depuis des années, hein, parce que voilà, on commence vraiment à arriver, je pense, de nos jours à des technologies qui sont plus qu'abouties. Alors, vous dire que c'est la panacée en termes d'atomiseurs, que c'est le top du top, j'en sais foutrement rien, parce que voilà, première fois de ma vie que je me mets à l'aspiration directe, donc c'est quelque chose que je découvre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est pas très cher. Moi, ça m'a coûté un bifton de 40 balles ou 44 balles, quelque chose comme ça, avec les frais de port. Il y a de quoi vaper immédiatement tout de suite, parce que je te dis, mon vieux, il y a 2 résistances, plus le plateau RDA qui est déjà préparé, qui est déjà cueilli, t'as plus qu'à mettre un petit bout de coton, et puis c'est tout, quoi. Voilà, je peux pas te dire mieux, hein. Donc, la dernière partie de mon éclipsation, quand même, parce que c'est quand même un petit peu important le truc, hein, pour ceux qui suivent depuis mes vidéos depuis pas mal de temps. Alors, je vais pas vous dire que j'ai arrêté de fumer, parce qu'il faut pas non plus pousser mes mères trop loin dans les escaliers, hein, mais je suis passé depuis maintenant 2 bonnes semaines. Je fumais, bah oui, je peux dire je fumais, hein, parce que je fais plus, donc je fumais 2 paquets et demi à 3 paquets par jour, vous voyez, en plus du 26 mg dans le tirage serré, à un paquet de cigarettes par semaine. Voilà, je peux pas te dire mieux, un paquet de clopes la semaine, et encore un petit peu plus, parce que la dernière fois que j'ai ouvert un paquet de cigarettes, c'était un vendredi, et le samedi d'après, il me restait encore 2 clopes à l'intérieur. Voilà, donc ça fait 18 clopes sur 7 jours complets. 2 paquets et demi, 18 clopes, tout le monde suit, hein, c'est bon. Donc s'il y a encore des gens qui ont des doutes quant à l'efficacité de la cigarette électronique, eh ben ils peuvent aller se gratter les mecs, hein, parce que là franchement, moi je peux pas vous dire mieux, hein. Sachant que je ne me mets rigoureusement aucune pression. J'ai toujours pas prévu d'arrêter de fumer. Voilà, très clairement. Je vape parce que c'est sympa, parce que c'est meilleur que la clope, parce que si, parce que ça. Si j'ai envie de fumer une cigarette, j'ai qu'à prendre une clope. Hein, vous voyez, je vous raconte pas de salade. Hein, elles sont là. Le briquet, il est là juste à côté. Et voilà, il n'a pas envie, il préfère vaper. Voilà. Je voudrais faire un gros bisou aussi à mes 3 acolytes, hein, qui viennent compléter toute la bande, à savoir Flo, ma Florence qui est toujours là pour me donner un petit conseil ou pour me dire une gentillesse parce que j'ai pas fumé et tout, ça fait toujours super plaisir. Ma Noé aussi, hein, Noé Vapsnao, que j'embrasse très très fort, hein, j'ai toujours pas appris le langage, mais bon, tu me le diras, hein, comment on fait des bisous en signe. Et puis bah lui il est pas là. S'il est pas là, je vois pas bien l'intérêt de la cigarette électronique, quoi. Donc voilà la petite expérience que je voulais partager avec vous ce soir. Achetez chez Vaposite, c'est bien. Achetez du Diplo, c'est bien. Demandez-moi dans les commentaires où sont les liens, je vous ferai des copier-coller à tel ou tel moment. Bon, après Vaposite, hein, Google est ton ami, hein, sans déconner. Hein. Tu demandes Franck, tu dis que tu viens de ma part, tu vas être bien reçu. Et puis voilà, puis faut vaper, bordel de merde. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous vous dites, ah bah ouais, mais merde, putain, moi aujourd'hui, bah voilà, j'ai fumé 5 clopes, je suis pas contente. Mais si, t'en as pas fumé 15.
T'en as pas fumé 15. Quand vous essayez d'arrêter de cloper comme ça par rapport à la cigarette, vous prenez pas le chou parce que vous avez fumé une clope. Et puis, il y a encore des clopes qui font plaisir. Je pense que moi, je resterai un hybride invétéré. Je veux dire, j'ai fumé dimanche matin sur ma terrasse avec mon petit café. J'ai fumé une petite cigarette. Elle était super agréable. Mais je ne fume que des clopes qui me font extrêmement plaisir et elles sont de plus en plus espacées les unes des autres. Et tout ça sans forcer, sans se prendre la tête. Voilà. Ouvrir ça, mettre du liquide dedans, fermer ça, appuyer sur le bouton. Et voilà. Et c'est un super bon goût d'abricot et tout. C'est fameux et tout baigne dans l'huile. C'est vachement facile d'arrêter de fumer avec la clope électronique, hein. Jetez un coup d'œil à toutes mes autres petites vidéos que j'ai faites avant, vous allez voir, la Potix, la Q16, j'ai une IO qui traîne quelque part là-bas, et je vais quand même vous la montrer un de ces quatre pour le principe. Il y a des trucs qui arrivent, là, il y a la Joytech, la Penguin Joytech qui arrive, qui a pas l'air mal non plus. Pour des gens qui ont jamais mis le nez dans la clope électronique, vous n'êtes pas obligé de démarrer par des bordels de merde comme ça, il y a plein de trucs avant qui sont hyper faciles d'utilisation et qui vont vous sortir de la clope comme ça, hein. Donc voilà. Voilà la petite expérience que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ne fumez pas, c'est mal. Vaper, c'est bien. Si vous êtes hybride, eh ben, profitez-en, hein. Si vous avez envie de cloper un petit peu et puis de vaper beaucoup, eh ben, faites-le. Si vous préférez beaucoup fumer et moins vaper, eh ben, venez voir nos vidéos à Florence, à Pascal, à Anakin68, à tous les reviewers, à tous les gens qui sont sur YouTube et qui font des petites ou des grandes choses pour la vape. Ils sont tous importants. Hein, quelle que soit l'échelle, quelle que soit la gueule de la chaîne, quel que soit le nombre d'abonnés, à partir du moment où un mec prend sa caméra et parle de vape, eh ben c'est toujours ça de prix et peut-être que ça va renseigner quelqu'un quelque part pour qu'il sorte de la clope. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, une excellente nuit à tous, et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape.